cœur du Togo, là où les défis du changement climatique, de la fragilité et des déplacements de population mettent les communautés à rude épreuve, une autre histoire est en train de s'écrire. Une histoire où le développement ne vient plus seulement d'ailleurs, il naît d'abord des communautés elles-mêmes. Au cœur du projet COSO se trouve une conviction simple. Personne ne connaît mieux les besoins d'une communauté que ses propres habitants. Ici, les femmes, les jeunes, les leaders communautaires, les personnes vulnérables et les minorités décident ensemble des investissements qui transformeront leur quotidien. Le projet COSO ne nous a pas seulement dotés d'un forage. Il nous a appris à en assurer durablement la gestion. Chaque ménage contribue au fonds de maintenance administré de manière transparente par un comité de gestion communautaire. Cette responsabilisation est l'une des plus grandes richesses que le projet nous a apportées. Elle renforce notre autonomie, notre solidarité et notre capacité à préserver les acquis du développement pour les générations futures. Lorsque les communautés deviennent actrices de leur développement, elles choisissent les investissements qui répondent réellement à leurs priorités. Chaque infrastructure est le fruit d'une décision collective, d'un processus transparent et d'une responsabilité partagée. Nous avons passé par plusieurs réunions. Et l'arbitrage, il y avait 3 sous-projets là que j'ai noté qu'on a été chez le chef canton et fait l'arbitrage. Suite à ça, nous avons choisi l'électrification. L'électrification de Zolalé a couvert 7 villages. On a passé par les passations de Marseille. Et suite à l'ouverture maintenant des pluies, il faudrait choisir maintenant le moins 10 ans. Nous, on a choisi celui qui a réalisé le projet d'électrification dans notre commune. Une école moderne ne se résume pas à des murs. Elle offre un environnement plus sûr, protège la santé des enfants, rassure les parents et ouvre la voie à une éducation de meilleure qualité. Le développement ne s'arrête pas aux infrastructures. Grâce aux activités génératrices de revenus, les femmes développent de nouvelles compétences, créent de la valeur et transmettent leur savoir-faire à d'autres communautés. Grâce au projet COSO, les femmes de notre communauté ont acquis de nouvelles compétences et développé des activités génératrices de revenus. Nous transformons désormais les noix de karité en beurre conditionné de manière plus attractive et produisons également du fromage. Au-delà des revenus que ces activités nous procurent, nous transmettons aujourd'hui notre savoir-faire à d'autres femmes des villages voisins, créant ainsi une véritable chaîne de solidarité, de partage d'expériences et de cohésion sociale. Investir dans les compétences numériques des jeunes, c'est leur donner les moyens de saisir les opportunités de demain et d'accompagner la transformation de leur communauté. Au-delà des infrastructures, le projet COSO renforce ce qui est essentiel à toute société, la confiance, le dialogue et le vivre ensemble.
Les conflits diminuent, les femmes participent davantage aux décisions et les communautés apprennent à construire ensemble leur avenir. Les infrastructures sont la partie visible du changement. Le véritable héritage du projet COSO réside dans des communautés capables de décider ensemble, d'entreprendre ensemble et de préserver ensemble leur patrimoine. En accompagnant cette transformation, le gouvernement togolais et le groupe de la Banque mondiale investissent dans la paix, la résilience et l'avenir des générations futures.